Dans l'épisode d'Un si grand soleil du jeudi 27 avril 2023, Manu, Moïse Santamaria, passe voir Eve, Emma Colberti, pour la confronter. La veille, il a vu Virgile, Fred Bianconi, à l'enterrement d'Aline Delclos et exige de savoir ce que son ex-petite amie trafique avec lui. Estimant ne plus avoir de compte à lui rendre, Eve lui rit au nez et refuse de lui dire quoi que ce soit. Au même moment, Virgile reçoit un appel de son ami concessionnaire, qui lui apprend que la femme avec qui il a vu Fred Sauzet s'appelle Stéphanie Burton. Vétérinaire, elle exerce dans un cabinet à Montpellier. Ulcéré par son altercation avec Eve, Manu arrive au commissariat de très mauvaise humeur. Il peste contre Eve et Virgile, qui l'accusent de mettre en péril son enquête, mais Alex, Benjamin Bourgois, ne tarde pas à identifier le vrai problème. Manu n'a pas supporté qu'Eve le mette à la porte. Elle lui manque. De son côté, Eve demande à Charles, Nicolas Lancelin, qui étudie toujours pour devenir vétérinaire, de passer la voir. Elle lui pose des questions sur Stéphanie Burton, mais le jeune homme ne connaît pas cette dernière. Eve lui demande donc de se renseigner en questionnant Christophe, Hubert Benhamdine, à son sujet. Au commissariat, Becker, Yvon Bach, demande à Manu d'épauler Élise, Malia Roman, sur une enquête. Le policier avoue que cela ne l'arrange pas. Il travaille toujours sur l'affaire Delclos et est désormais persuadé que le meurtrier se cache dans l'entourage professionnel de la victime. Il voudrait s'intéresser de plus près à Fred Sauzet, le patron de la manade. En parallèle, au cabinet vétérinaire, Charles pose des questions à Christophe sur Stéphanie Burton. Il prétend qu'une de ses amies envisage de faire un stage chez elle et voudrait des renseignements. Christophe lui répond que Burton n'est pas digne de confiance. Elle a failli être radiée par le Conseil de l'Ordre des vétérinaires après avoir trempé dans une histoire de dopage d'animaux. Marc et Chloé se lancent dans un nouveau projet. Evan, Guillaume Delorme, rappelle à Chloé, Randy Anenali, qu'un dîner avec Elisabeth Bastide, Christelle Labaude, est prévu le soir même. Tous les investisseurs de sa future clinique y seront présents, CIST pourquoi il y accorde beaucoup d'importance. Chloé lui promet qu'elle fera tout pour que ce dîner se passe bien, mais son manque d'enthousiasme n'échappe pas à Robin, Lucas Ivoula. Son père parti, le jeune homme souligne que sa mère n'a aucune obligation de jouer les potiches auprès de son père. Au même moment, Marc, César Méric, consulte les photos de sa planque avec Chloé avec beaucoup de nostalgie. Ailleurs à Montpellier, Elisabeth essaye de convaincre Alain, Frédéric Van Dendrich, de rester pour sa réception. Le médecin, qui travaille pour l'hôpital public, n'a aucune envie d'entendre des financiers discuter toute la soirée, mais Elisabeth lui promet qu'il passera un bon moment. Elle a invité Chloé, la femme du docteur Cresson, et elle est certaine qu'ils pourront passer le temps ensemble. Au même moment, Marc et Chloé se retrouvent au commissariat pour faire leur déposition. Le journaliste en profite pour l'inviter à boire un café et lui fait une proposition, travailler avec lui sur l'écriture de chroniques judiciaires sur les coulisses d'un tribunal. Chloé n'est pas sûre d'être faite pour ça, mais Marc pense qu'elle en serait tout à fait capable. Lors de sa réception, Elisabeth fait les présentations entre Evan et Laetitia, Shirley Bousquet, qui représente la banque qui va les accompagner pour son projet de clinique.
Laetitia s'avoue surprise que Van ait choisi une femme aussi jeune que Laurine, Léa Gillard, pour le poste de directrice adjointe, mais le médecin est sûr de lui. Non seulement Laurine est très douée, mais elle a de la personnalité. Il est certain qu'elle fera un bras droit solide sur lequel s'appuyer. En entendant son mari couvrir sa collègue d'éloges, Chloé se renfrogne. En rentrant chez elle, elle envoie un SMS à Marc en lui annonçant être partante pour son projet de chronique judiciaire. 나